Aujourd'hui, je vais vous faire deviner où je vous emmène. Alors, premièrement, ce sont des bâtiments du 19e siècle. Vous n'avez pas trouvé? Bon, ok. Deuxième indice, je suis située en région parisienne. Non, vous trouvez toujours pas? Bon, ok. Alors, je fais de la porcelaine. Ouais. Je suis une manufacture. Ouais, ça commence à venir. Et je suis à Sèvres. Eh ben oui, je vous emmène aujourd'hui à la manufacture de Sèvres. Bonjour. Bonjour. Bonjour Caroline. Merci. La manufacture de Sèvres, ça date de quand? La naissance? Alors, la manufacture de Sèvres, elle naît un petit peu avant le milieu du XVIIIe siècle, à Vincennes, qui va chercher comment fabriquer de la porcelaine. Parce qu'en fait, la porcelaine, au milieu du XVIIIe siècle, il n'y a que les Allemands, dans la manufacture de Meissen, qui ont réussi à comprendre qu'en fait, pour faire de la porcelaine, il faut du quartz, du kaolin et du feldspath. Ce sont les Chinois en fait qui fabriquent les premiers de la porcelaine. Et il y a un moment un peu charnière au milieu du XVIIIe siècle où la science en fait rentre vraiment dans le jeu. On va sortir de l'empirisme, des recettes, petit à petit. Et là, on va finir par comprendre comment faire ça à Sèvres. Et puis trouver qu'en France, on a un gisement de kaolin tout à fait important à côté de Limoges, à Saint-Yrieix. Et à partir de là, on est en 1768, paf, Sèvres fabrique de la porcelaine dure. Et le roi, Louis XV, va en devenir un actionnaire majoritaire très très rapidement. Et puis l'État va garder Sèvres dans son giron où il est encore aujourd'hui. Damien? Alors on est devant l'un de nos fours à bois, celui qui est encore utilisé de nos jours. Donc ce four à bois date de la construction de la manufacture aux alentours de 1876. Il permettait de faire des cuissons à très haute température. Il a 2 chambres, une chambre basse et une chambre haute. La chambre basse pour cuire à haute température, la chambre haute à plus basse température. Elle est de combien la température? Alors là, on va chauffer avec du bois pendant environ 24 heures pour atteindre une température de 1360-1380 degrés environ. Et ils vont rester combien de temps dedans? Alors, la température va monter en 24 heures, mais le four va pouvoir s'ouvrir qu'au bout de 3 semaines. Donc la température va s'abaisser tout doucement pendant 3 semaines. C'est l'un des 2 qui fonctionne. Avant, il y en avait combien qui fonctionnaient? Alors il y en a 7. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on cuit principalement avec des fours à gaz ou des fours électriques. Oui, et justement, ça fait partie des missions de Sèvres, Cité de la Céramique, de maintenir en fait la tradition, de maintenir les savoir-faire. Et donc, la cuisson au bois, c'est un processus dont la connaissance est maintenue par les personnes des fours, par les artisans des fours. Et régulièrement, on fait des cuissons au bois pour continuer à transmettre ces techniques et ces savoir-faire. Bon, et vous m'emmenez où maintenant? Alors, on va aller voir quelques ateliers. Donc, il y a beaucoup d'ateliers à la manufacture. Il y a 27 métiers, mais beaucoup plus d'ateliers. Et on va aller en voir quelques-uns de fabrication et de décoration. Je suis trop contente. Alors là, on est où, Damien? Alors ici, nous sommes dans le grand atelier. Donc c'est un atelier qui regroupe plusieurs métiers, les tourneurs, les calibreurs et les garnisseurs. Donc le calibrage, c'est une technique qui permet de fabriquer essentiellement des assiettes. Et les tourneurs vont fabriquer toutes les pièces de révolution, donc de forme circulaire sur un tour comme un potier, voilà, avec de la porcelaine. Et les garnisseurs, c'est le métier qui consiste à venir soit ajouter des éléments sur ces pièces, des anses, des becs, mais aussi parfois les transformer, les découper, les ajourer. C'est une intervention qui se fait après pour transformer l'objet en fait. Voilà. Donc là, on va aller voir Elsa qui débute sa formation en tournage. Qui fait partie des apprentis. Exactement. Mais dont vous allez pouvoir voir le geste.
Donc voilà, Elsa est en ce moment en train de faire ce qu'on appelle une ébauche. Donc c'est une forme tournée, très épaisse, qui en fait contient la forme à réaliser au final. Ah, d'accord. Voilà, elle va la laisser à ce stade, la laisser plusieurs jours raffermir, et ensuite, dans une deuxième étape qu'on appelle le tournassage, elle va venir ôter de la matière qui sera devenue sèche, jusqu'à obtenir la finesse de la tasse sur lequel ensuite on va pouvoir ajouter l'aisance qui sera rajoutée dans l'atelier suivant. Et là, c'est la suite, en fait, après le travail d'Elsa. Tout à fait. Donc là, on est dans l'atelier de garnissage. Donc c'est un atelier où on va pouvoir, dans des moules en plâtre, couler des éléments qui vont pouvoir être assemblés sur un objet. Donc ici, en l'occurrence, des anses. Et ces anses vont être collées sur l'objet avec de la barbotine. Donc la barbotine, c'est de la porcelaine sous forme liquide qui en fait sert de colle. L'ensemble va pouvoir ensuite cuire ensemble. Alors en fait, ici, vous avez exactement la même tasse avant cuisson et après cuisson. Donc en fait, on se rend compte qu'elles n'ont plus la même taille. Oui, comment ça se fait? Parce qu'il y a le phénomène de retrait, donc ce qu'on appelle le retrait. La pièce, tout au long de sa phase de fabrication, elle va subir un retrait d'abord de séchage et ensuite un retrait de cuisson, donc qui peut atteindre 18-20% de la taille de l'objet. Donc ce retrait se fait sur toutes les dimensions. C'est parce qu'en fait, il perd de l'eau, c'est ça? Voilà, la pâte perd de l'eau et à la cuisson, toutes les particules en cuisant aussi se compactent les unes contre les autres et on a ce phénomène de retrait qui est très important en porcelaine. Oui, parce qu'il faut qu'il soit calculé avant. Exactement, il faut l'anticiper. Alors, on va aller voir un atelier de peintre. Donc, c'est une des étapes de la décoration. Donc, en fait, elle travaille sur une assiette qui est émaillée et elle vient ainsi reproduire un décor très complexe, là, en l'occurrence. Bah oui, là... Très complexe. Donc, on superpose plusieurs couches très très fines pour éviter que la couleur écaille à la cuisson. Et une fois qu'on est arrivé à l'intensité voulue, on met la pièce à cuire une première fois. On la récupère en sachant que les couleurs baissent en intensité. On reprend le même travail et on rehausse les couleurs, on accentue les détails, les ombres. Voilà, on complète ce qu'on n'a pas pu faire la première fois ou ce qui a disparu à la cuisson. Voilà, on appelle ça une repique et on peut faire pour cette assiette-là, jusqu'à 3 repiques. Est-ce qu'il y a une couleur de Sèvres? Bien sûr, la couleur bleu de Sèvres est une couleur de grand feu qui cuit à 1360 degrés. C'est l'emblème. Voilà, c'est la couleur qui est ici posée avant de faire le travail de peinture, de petit feu. Voilà. De petit feu. Voilà. Eh bien, n'oubliez pas cette exposition, la beauté du geste à la Manufacture nationale de Sèvres. Nous, on se retrouve bien sûr dans le numéro de novembre d'Antiquités Brocantes. Alors, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao!